poursuivre le grand direct cette fois-ci avec la rubrique culturelle. Je suis avec Ulrich Abalo. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounokon, bonjour à tous. Dans la rubrique culturelle, ce vendredi, on s'intéresse au festival Djoulé Dema, une simple fête identitaire ou moyen de lutte contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. D'entrée, dites-nous, c'est quoi le festival Djoulé Dema? Le festival Djoulé Dema de Tourou s'impose, Raoul, comme l'un des rendez-vous culturels les plus emblématiques du nord du Bénin, mettant en lumière la richesse et la diversité des traditions locales. Plus qu'une fête, il incarne une véritable célébration de l'identité des communautés Batonou et Peul, notamment à travers les chants, les danses rituelles, les cérémonies symboliques et les expressions artistiques héritées des ancêtres. Ce festival joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine immatériel en permettant aux jeunes générations de se reconnecter à leurs racines et d'en comprendre les valeurs profondes. Il constitue également un espace de reconnaissance et de valorisation des savoir-faire locaux, qu'il s'agisse de l'artisanat, de la musique ou des pratiques sociales. À travers Djoulé Dema, c'est toute une mémoire collective qui est entretenue et transmise, comme le précise ici Salifou Taya, membre de la Cour royale de Tourou et président du comité d'organisation du festival Djoulé Dema. C'est une fête identitaire, ça demeure depuis qu'on ne m'a même pas mis au monde. Et là que je suis, j'ai près de 63 ans déjà. Donc c'est une fête identitaire et c'est une fête héréditaire. On a hérité ça auprès de nos parents, de nos grands-parents. Donc personne ne pourra pas dire à Tourou qui sait d'où provient cette fête, d'où ça a commencé et personne ne y croit d'où ça va aller terminer. L'importance de cette fête est énorme. C'est un brassage entre la communauté Peul et les Bariba. C'est une manifestation qui nous unit, nous les Bariba et les Peul. Ça a commencé petitement, mais maintenant ça a pris un grand tournant. C'est une fête vraiment, si tu connais la Ghanée de Neki, c'est avec cette Ghanée de Neki que tu vas comparer le Djoulé Dema de Tourou. Entre festivités et espaces de dialogue, ce festival, Ulrich, se déroule selon un programme bien structuré. Oui, Raoul Steve Gounokon, le festival Djoulé Dema se déroule sur plusieurs jours, rythmé par une succession d'activités aussi bien festives que réflexives. Les cérémonies d'ouverture donnent souvent lieu à des bénédictions traditionnelles et des discours des autorités locales et coutumières, marquant l'importance de l'événement. S'ensuivent des prestations de danse traditionnelles exécutées par différents groupes venus des villages environnants, chacune racontant une histoire ou traduisant une réalité sociale. Parallèlement, des expositions artisanales permettent de découvrir les produits du terroir et de promouvoir l'économie locale. Mais au-delà du folklore, le festival intègre de plus en plus des cadres d'échange tels que des causeries débats, des rencontres communautaires et des séances de sensibilisation. Ces moments offrent aux participants l'occasion d'aborder des problématiques concrètes, notamment celles liées à la gestion des terres, à la transhumance et à la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Et justement, doit-on dire qu'il s'agit d'une simple fête identitaire ou un moyen de lutte contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs? Très belle question, Raoul Steve Gounokon. Si Djoulé Dema reste fondamentalement une fête identitaire, son évolution récente montre qu'il dépasse désormais ce cadre pour devenir un véritable outil de cohésion sociale. Dans un contexte où les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont parfois source de tensions, voire même de violence, ce festival apparaît comme une plateforme stratégique de rapprochement entre les communautés. En réunissant autour d'un même espace festif des acteurs souvent opposés, il favorise le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche de solutions concertées. Les messages de paix véhiculés par les leaders communautaires, les échanges entre participants et les initiatives de sensibilisation contribuent à apaiser les relations et à prévenir les conflits. Ainsi, Djoulé Dema ne se limite plus à célébrer une identité culturelle, il devient un levier de stabilisation sociale, démontrant que la culture peut jouer un rôle déterminant dans la construction d'un vivre ensemble durable. En témoignent les explications de Salifou Taya, membre de la Cour royale de Tourou. Il revient également sur les activités qui se mènent durant ce festival.
c'est qu'en son temps, les Bariba et les Peuls, l'agriculture, l'élevage, c'est des godins de part et d'autre. C'est un Peul rentre dans un champ Bariba, c'est des problèmes. Maintenant, cette fête a entraîné une étroite collaboration entre les Bariba et les Peuls. Quand ils viennent à Toro, on leur livre nos bâtiments, nos chambres, gratuitement. C'est là qu'ils vont dormir pendant les 5 jours. Ce qui se fait, tu vas sentir que le lien, étroite collaboration entre les Bariba et les Peuls là s'accentue au jour le jour. On organise un comité qui serait en train de surveiller l'organisation de la fête parce qu'il a plusieurs manifestations. La course à bicyclette, ça démarre de Toro jusqu'à Sebo, près de 12 à 15 km. Après la course à bicyclette, là, la course d'endurance. La course d'endurance qui prend aussi 10 km. Il y a le grimpé. Et ce n'est pas les Peuls de Toro seul qui viennent d'ailleurs. Même les Peuls nigériens viennent. Les Peuls burkinabés viennent. Les Peuls du Mali viennent. Djoulé Dema illustre ainsi Raoul, un événement culturel qui peut allier fête et transmission des savoirs. En favorisant les échanges et le dialogue entre communautés, il dépasse le simple cadre identitaire pour devenir désormais un outil de cohésion sociale. Ainsi, ce festival montre que la culture est un vecteur, puissant vecteur, je dirais, de paix et de développement local. Merci Ulrich Balo pour toutes ces précisions, ces